Bonjour tout le monde. Je me nomme Madame Dieumaine Wilifred. Je suis mariée et mère. Dans la vie active, je suis informaticienne. Je fréquente la cellule Poste des Coumons. Je suis membre du groupe biblique depuis l'an 2000 et enfant de Dieu depuis 1994. Depuis 1994, je chemine avec le Seigneur. Dans le cadre de Céphopole 2021, nous allons échanger sur le thème « Garder le cap en tant que parent, en tant qu'adulte ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Père, nous te remercions pour ce moyen de grâce que tu nous accordes pour échanger sur ce thème. S'il te plaît, dispose nos cœurs, incline nos cœurs à ce que nous puissions comprendre le message que tu as nous communiqué. Éloigne de nous les distractions et que nous puissions te voir au travers de cet enseignement, de ce partage. Au nom de Jésus. Amen. Gardez le cap en tant que parent, en tant qu'adulte. Le poste, c'est celui qui a plusieurs casquettes dans la société. Lorsque nous parlons de garder quelque chose, cela suppose un danger duquel nous voulons le protéger. Nous devons le protéger. Et le cap, c'est un point à atteindre. C'est une destination. Cela suppose donc que nous avons un point à atteindre. Et cela ne sera pas facile. Il y aura des dangers et des pièges sur le chemin. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous, GB6, quel est ce cap? Quels sont ces pièges ou dangers dont nous devons être avertis? Et comment garder le cap? Qu'est-ce que c'est le cap? Romains 13, versets 11 à 13 nous dit « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des herbes de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. » C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il parle du jour du Seigneur, du jour du jugement, du jour du retour de Christ. C'est le cap. La fin est dans la pensée de Paul. Dans Philippiens 3, 12 à 14, le même Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je poursuis la course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Paul utilise une métaphore, celle de la course, pour décrire la vie chrétienne. Et il nous invite à accepter cette vision de la vie chrétienne. Pourquoi garder le cap? Parce que Dieu nous demande. Nous avons un cap. Il nous a sauvés en nous faisant passer par la porte qui est Jésus. Et maintenant, il faut marcher sur le chemin qui est Jésus, avec pour finalité d'être avec lui pour toujours. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 7, verset 13 à 14. Voilà donc vivre, comment vivre. C'est ça, vivre, le prix, la perfection pour atteindre ou garder le cap. Est-il vraiment possible de garder le cap? Sommes-nous à même de garder le cap? Après la création de l'homme, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cultiver ou encore entretenir ou encore prendre soin. Cela veut dire qu'il y a un effort à faire. Alors même si la création était parfaite, en soi, Dieu voulait que l'homme garde un travail. Et il travaille en gardant le jardin. Comme s'il pouvait dire, tout est beau, tout est parfait, mais il y a un ennemi qui est entré en scène. Il essaiera sans doute de pénétrer et de tout bouleverser. Garde ton jardin. Nous savons que nous venons dans le besoin. Qu'Adam n'a pas tenu compte de cet avertissement. Le serpent a trouvé une ouverture pour entrer dans le jardin. Adam et Ève ont perdu le cap et toute l'humanité a été plongée dans le chaos, incapable de revenir à l'état d'avant la chute. Cultiver et garder le jardin. C'est ce que Dieu nous recommande de faire pour garder le cap. Que représente le jardin pour nous?
Le jardin peut représenter les différents domaines de responsabilité qui nous concernent, parmi lesquels le domaine personnel, le domaine familial, le domaine du travail, le domaine de l'Église et des mouvements chrétiens comme le GBEC, et le domaine social. Où est-ce que nous en sommes par rapport à ces différents domaines de responsabilité? Nous pouvons nous poser quelques questions dans la prière pour nous aider à voir si effectivement nous gardons le cap, si nous sommes encore dans le jardin ou si nous sommes sortis du jardin. Sur le plan personnel, quel est l'état de notre relation avec Dieu? Comment présentement la vivons-nous? Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre agenda au quotidien? Quelle est notre vision de notre relation avec Dieu? De façon consciente et intentionnelle, vivons-nous en étant centrés sur l'Évangile? Comment accueillons-nous la maladie, les circonstances difficiles, cette période de pandémie? Est-ce qu'il nous arrive de faire comme Abraham, qui dans Genèse 12, à cause de la famine à Canaan, a décidé de quitter le chemin pour aller en Égypte? S'en est suivi mensonge. Sa femme a été prise par le roi, le pharaon. Et en contrepartie, il a eu des biens, des serviteurs, des servantes. Ou encore comme le roi Ahazia, qui lorsqu'il était malade, envoyait des messagers à Baal-Zéboum, dieu des crans, pour savoir s'il guérirait de sa maladie. Ça, c'est dans 2 Rois chapitre 1. Ou encore comme le prophète Élie qui était découragé, fuyant devant Jézabel dans 1 Roi 19. Sur le plan de la famille, quelle est notre vision de la famille? Comment vivons-nous les relations entre conjoints, entre enfants et même avec les membres de la famille élargie? Lorsqu'il y a des conflits, des incompréhensions, des tensions de tout genre, quelle est notre approche pour y apporter des solutions? Où cherchons-nous les solutions? Y a-t-il une harmonie conjugale? Ou alors, au sein de notre couple, nous entretenons juste des relations de bon voisinage pour sauver les apparences? Que dire de l'éducation de nos enfants? Avons-nous délégué cela à l'église, par le culte d'enfants, l'école le dimanche? Et à l'école, quelle est notre vision de l'éducation des enfants? Nous avons l'exemple de plusieurs qui ont perdu le cap dans la parole de Dieu par rapport à leur famille. Isaac, par exemple, qui avait des préférences pour son fils Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Tandis que sa femme, Rebecca, préférait son fils Jacob. Et ces préférences ont conduit à des conséquences qui se sont répandues sur plusieurs générations. Nous pouvons penser au roi David qui s'est retrouvé lui aussi à un moment donné dans l'adultère et le meurtre, entraînant ainsi un désordre dans sa famille et sémant les germes de division même dans le royaume d'Israël. Si nous lisons l'histoire de la rédemption qui se trouve dans la Bible, nous aurons beaucoup d'autres exemples de ce genre. Des personnes qui à un moment donné ont abandonné le cap, ont quitté le jardin, ils vont abandonner les mauvaises herbes. Sur le plan du travail, quelle est notre vision du travail? Comment est-ce que nous travaillons? Sommes-nous réellement productifs? Travaillons-nous seulement pour notre gagne-pain? Quel est l'état de nos relations avec nos collègues? Comment réagissons-nous lorsqu'un collègue a une promotion? Est-ce de l'admiration et de la joie pour lui ou alors de la jalousie? Comment gérons-nous les frustrations face aux injustices que nous pouvons subir dans notre lieu de travail? À l'église et autres mouvements, quelle est notre place dans le corps du Christ? Comment vivons-nous la communion entre frères et sœurs? Prenons-nous réellement plaisir à cette communion? Quel est le regard que nous avons de nos frères et sœurs dans le Seigneur? Sommes-nous redevables les uns envers les autres? Avons-nous quelqu'un à qui nous pouvons rendre des comptes par rapport à notre marche avec Dieu, en vue de la perfection, en vue de saisir Christ, comme Paul le dit dans Philippiens 3. Et sur le plan social, quelle est notre vision du monde, notre vision de la société? Que rêvons-nous de voir dans notre nation? Et que faisons-nous de façon intentionnelle pour voir cela se produire? Quel est l'état de nos relations avec notre voisinage?
Quelle est la vue ou la vision que nous avons de notre voisin? Voyons-nous en lui quelqu'un qui a besoin de l'évangile, quelqu'un dont Dieu veut le salut, ou alors juste comme quelqu'un qui dérange, qui doit dégager de là parce qu'il perturbe ma tranquillité ou mon confort. Et que dit des réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui au travers de nos téléphones? Est-ce que nous avons privilégié les réseaux sociaux au rapport avec les personnes physiques lorsque cela est possible? Comment vivons-nous la communion fraternelle? Ces questions, bien aimées, ne sont pas exhaustives. Si vous êtes comme moi, ces questions vont éveiller en vous un certain malaise, car il y a bien des zones rouges dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et la question, c'est que faire? Comment sortir de là? Comment se retrouver dans notre jardin et le cultiver et garder à nouveau? La première chose à faire, c'est de reconnaître que nous sommes en faute. C'est de prendre conscience que par rapport à tel ou tel domaine de responsabilité, nous nous sommes écartés du chemin. Nous avons abandonné notre jardin et des herbes y ont poussé, des mauvaises herbes. Nous n'avons pas d'excuses devant Dieu. Cultive et garde ton jardin, c'est un ordre. Mais nous avons failli. Mais heureusement pour nous, il y a quelqu'un qui a gardé le cap de bout en bout. C'est Jésus. Il a fait pour nous et il a accompli pour nous. Nous n'avons qu'à venir vers lui dans la prière pour reconnaître que nous avons quitté le chemin. Nous repentir afin qu'il nous remette dans notre jardin et que nous puissions reprendre la course. Et cette course requiert que nous adoptions de nouvelles habitudes. Par rapport à ces nouvelles habitudes que nous devons acquérir, nous devons donc travailler dans nos différents domaines de responsabilité. Mais il y a un seul qui requiert le plus d'attention, car de lui découlent les résultats de tous les domaines de responsabilité. Il s'agit du domaine personnel et plus particulièrement de notre relation avec Dieu. Lorsque nous lisons les personnages que nous avons évoqués tantôt, et même d'autres encore dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que lorsqu'on perd Dieu de vue, on perd l'homme de vue, y compris nous-mêmes. Et on perd en fait tout de vue. Donc notre défi majeur est de ne pas perdre Dieu de vue, de garder notre cap sur Dieu, sur notre relation avec Dieu. Mais Dieu entretient sa relation avec nous en se révélant dans sa parole, qui nous demande de lire et de méditer. Psaume 1, verset 1 à 3, Psaume 119, Josué 1, verset 8, Deutéronome 17, verset 14 à 20, et bien d'autres passages bibliques encore nous le prouvent. Notre relation avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos collègues, avec notre environnement n'ira pas plus loin que la qualité de notre relation avec Dieu. C'est de Dieu que nous recevons tout. C'est lui qui nous communique sa vision du monde, sa vision du travail, sa vision du mariage, des enfants, de l'église, de la société. Si nous n'allons pas vers lui, sur une base constante et de façon intentionnelle, nous avons échoué à garder le cap dans tous les autres domaines. Lire et méditer la parole de Dieu est donc le moyen d'entretenir notre relation, de ne pas quitter l'Éternel des yeux. Mais cela requiert du sérieux de notre part. Dans Luc 8, verset 18, Jésus dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il pense savoir. » Nous sommes responsables de la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Je porte la responsabilité de ce que j'entends et de la réponse que j'y apporte. Dans la parabole du Seigneur, nous voyons 3 pièges qui nous attendent sur le chemin. Le premier ennemi, ou le premier piège, c'est Satan qui est symbolisé par ses agents, les faux pasteurs, les faux docteurs, les pharisiens à l'époque de Jésus, avec les fausses doctrines. Le deuxième piège qui nous attend, c'est les persécutions, les événements extérieurs qui mettent à mal notre foi. Et en troisième, nous avons les soucis de la vie, l'amour de l'argent et l'invasion d'autres convoitises. Tous ces ennemis, tous ces pièges ont pour but de nous empêcher de produire le fruit ou encore d'arriver à maturité. Par conséquent, de couvrir notre lampe, de l'empêcher de briller et ainsi de ne pas avoir d'impact dans nos différents milieux par rapport à nos différents domaines de responsabilité.
Donc en écoutant la parole de Dieu, en la lisant sur une base constante et de façon intentionnelle, nous devons être décidés à y obéir, quel que soit ce que cela va nous coûter. Si nous ne sommes pas radicaux, nous n'y arriverons pas. Jerry Bridges, dans son livre Vers une vie saine, dit que ce sont les compromis sur des points mineurs qui débouchent sur des chutes vertigineuses. Cantique des Cantiques 2, verset 15, dit que ce sont les petits renards qui ravagent la vie. Jésus attend de nous un engagement total. C'est du tout ou rien. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et Hébreux 12, verset 4 nous dit, vous n'avez pas encore résisté en combattant. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en combattant contre le péché. Avons-nous déjà résisté contre le péché jusqu'à ce point-là? Bien-aimés, comme nous l'avons vu, il n'est pas évident pour nous de demeurer intègres dans les différents domaines de notre vie et sur une base constante. Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous avons besoin d'une aide extérieure. Nous avons besoin de Jésus. Mais cela n'enlève en rien notre responsabilité de faire tous nos efforts au quotidien pour honorer Dieu dans nos milieux. Je me suis décidée à l'obéissance envers Dieu. Je m'étais rendu compte que j'avais classifié les péchés de façon consciente ou inconsciente en deux catégories. Ceux qui sont acceptables et ceux qui sont inacceptables. Mais ce n'est pas à moi de le définir. C'est à Dieu de définir ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Et Dieu n'accepte aucun péché, quelle que soit la personne qui le commet. Je scrute sa parole chaque jour afin de voir comme il voit pour vivre comme il veut. Et vous, à quoi vous décidez-vous? Je vous remercie.